Le vendeur de leads. Allez, c'est parti. Il a un viewer sur son live. On va co-héberger pour lui ramener des leads. 15 secondes pour accepter l'invitation. 14, 13, 12. Alors, Babal Alek. comment tu vas, Bilal? Bilal? C'est Ali Babal, moi. C'est vrai? Ouais. Tu t'appelles pas Bilal, c'est pas ton prénom, ton nom de famille? Enfin, Si, ton mais prénom? je m'appelle Ali Babal sur les réseaux. C'est quoi ton prénom? Moi, c'est Sofiane, alias ce Sofiane. vendeur de lead. Moi, c'est Bilal. Donc, Bilal, s'il te plaît. Bilal. Bilal, mais c'est du diminutif. Bilal, ancien diminutif compagnon du prophète Non, même le Bilal. compagnon, il s'appelait Bilal. Il y a un Aleph en arabe, mais il n'y a pas de E. Ouais. C'est ça. Mais je Mais du coup, m'appelle Ali Babal. Tu peux m'appeler Ali Babal. du coup, c'est voilà, c'est d'origine arabo-musulmane. Arabo? Arabo-musulmane. Oui ou non? Plutôt oui que non. Mais tu peux m'appeler aussi le MILF. Je Alors, suis le meilleur imam laïque francophone. moi j'aime bien Bilal. Je sais pas si tu veux l'accepter, mais j'aime bien Bilal. Ouais, moi, j'aime pas. Qu'on fait comment? Bilal, alors déjà Ali pour la Babal. Ali. communauté. Ah, vas-y, essaye. Répète-le. Ali. Alors on va dire Ali Babal. Merci. Je vais le dire et je vais arrêter de t'appeler Bilal puisque finalement ça te déplaît. C'est pas Mais moi. mais je pense que c'est important. Pourquoi ça te déplaît qu'on t'appelle Bilal? Ça me Parce que déplaît c'est pas. marqué C'est pas sur mon tous les. image de marque. Parce que les gens, ils sont confus après. D'accord, ok. Ali Babal, je voudrais que tu te présentes un petit peu avec ma communauté pour savoir un petit peu, moi, toi, qu'est-ce que je suis tombé, moi, j'ai vu un petit peu ce que tu faisais, j'ai vu un petit peu ton contenu, et je voudrais que tu te présentes un peu, que tu nous dises un peu ce que tu fais, qu'on essaye de cerner le personnage, qu'on essaye de voir un petit peu quel est ton combat, quelle est ton idéologie, et qu'on voit ensemble si on peut avoir une discussion sereine et une discussion proactive. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, je veux bien, mais il y a un truc qui me choque, c'est quand même que quand t'étais pas là, j'avais 800 viewers. Et maintenant que t'es là, j'ai 801 viewers. Donc, je veux bien me présenter à toi, mais est-ce que je dois me présenter à ta communauté? 801 viewers? Ouais. Non. T'étais à 170, je crois. Et là, je suis sur un autre compte. Je suis pas sur mon compte officiel. Ok. C'est pour Je ça. suis Ali Je suis sur Babal. un autre compte. Ali Babal, alias Bilal Hussein, alias le MILF, le meilleur imam laïque francophone, alias le Bit, le bel imam très érudit, alias le lion de Roubaix. Je suis le pourfendeur de l'islam. Je veux faire disparaître toute forme d'autorité de l'islam sunnite sur terre. Et je veux que les musulmans apostasient de l'islam en masse et détestent cette religion abrutissante qui leur retire des droits et des points de QI. Ok. Je t'en prie, Pourquoi ma aujourd'hui communauté tu. aussi serait intéressée de savoir qui tu es. Alors, moi, je vais me présenter aussi. Alors, moi, je ne suis pas du tout un imam ou un. Donc, je suis un entrepreneur, chef d'entreprise qui est aussi un activiste politique aussi en Tunisie. Et en même temps, je suis de confession musulmane sunnite et bien évidemment, je suis né à Paris, j'ai vécu à Paris toute ma vie et aujourd'hui, je vis en Tunisie. Voilà et donc du coup, je voulais avoir ce débat avec toi ce soir pour justement parler de sujets qui m'avaient fait un petit peu tilt dans ce que j'ai pu voir, quand tu es passé sur des débats télévisés, que tu as comparé Dieu à la parole de Dieu à Jamy, donc de C'est pas sorcier. Quand tu as finalement dit que les femmes sont menacées dans la religion musulmane par des broches si elles ne portent pas le foulard et elles sont enfourchées. Alors moi, de ce que j'ai pu voir, tu as une vision très caricaturale de l'islam. Je sais peut-être que je me trompe, mais moi je vois que tu as une vraie image caricaturale de l'islam et je vois que tu récupères très très souvent des éléments qui sont tirés de hadiths, donc vraiment des éléments qui ne sont pas dans le Coran, et ces éléments tirés des hadiths qui font en sorte que finalement tu vas prendre tout le mauvais qui était plutôt adapté à une génération qui était passée, tu vois, parce que les hadiths finalement c'est des histoires contées des compagnons du prophète et de la vie passée, et tu les ressors directement, est-ce que tu me suis jusqu'à présent? Et tu les ressors directement en tant que défaut et en tant que critique de la religion musulmane. Je t'entends pas. Je t'entends pas. Vu que j'ai une vision caricaturale de l'islam et que je tire mes connaissances des hadiths, les hadiths sont une caricature de l'islam. Non, les hadiths sont un soutien.
C'est un soutien. Pour moi, aujourd'hui, il y a des gens qui moi, à titre personnel, je me base sur le Coran. Bon, il y a des musulmans qui préfèrent se baser ils se basent sur le Coran aussi, mais ils utilisent aussi les hadiths pour avoir finalement une certaine amélioration dans leur comportement, dans leurs croyances, dans leur pratique de l'islam. Et moi, ce que je retrouve très souvent dans tes discours, c'est que tu vas récupérer des caricatures, tu vas caricaturiser tout ça, comme tout à l'heure, une fille qui est montée, qui t'a dit, bon, bah, en fait, tu vois le Big Bang, comment tu le vois avec un barbu qui a appuyé sur un bouton et qui a déclenché la création de l'univers et Comment du Allah, monde. il a créé l'univers? Alors, l'univers tel qu'il est, il l'a créé en 7 jours, d'après les récits. Après, toi, tu es très dans le factuel, j'ai vu que tu regardais vraiment, mais il a été créé en 7 jours, d'accord? On est bien d'accord jusqu'ici. C'est Bah, c'est marqué un dans le peu, Coran. c'est un peu caricatural, non? Maintenant, le fait que tu dises, j'ai été un peu d'accord avec toi sur le fait où tu dis, bon, il faut que tu aies une connaissance de la physique quantique, il faut que tu aies une connaissance des Non, mais atomes et des attends. Je t'ai fusions. demandé comment il a créé l'univers. Tu m'as dit il l'a créé en 7 jours. Tu me reproches Oui, d'avoir dit à cette nana, oui, l'univers, c'est un vieux monsieur qui a claqué dans les doigts, oui, en mais disant que c'est non, ce que je te caricatural. reproche, c'est que je te dis que c'est très caricatural ce que tu dis à Oui, chaque tu me fois. dis que c'est caricatural, et toi-même, je te demande comment il a créé l'univers. Tu me dis, bah, c'est un vieux monsieur, il a claqué 16 doigts en 7 jours. Non, moi, c'est pas ce que je t'ai dit. C'est toi qui dis ça. C'est littéral. La meuf, pourquoi je disais ça? Pour lui dire, je t'ai demandé, explique-moi comment il crée l'univers, cet amalgame complexe qui contient tout. Et la meuf, elle me sort une phrase. Et toi, pareil, je te pose la question et tu me sors une phrase. Il l'a fait en 7 jours. Mais il l'a fait en 7 jours, c'est la même réponse que il a claqué des doigts. C'est la même réponse, c'est une phrase Ah non, qui ne nous ah dit non. rien, qui n'apprend rien. Ah non, du tout. Puisque je vais même te dire que sur des faits, même scientifiques, à un moment, on a eu Einstein qui a reconnu que sur un théorème qu'il avait évidemment réalisé, il a dit qu'il y avait un inconnu sur la... Parce que lui, il faut savoir, Einstein a vraiment travaillé Non, sur le mais sujet, ma question, c'est sur comment la Allah création. a Attends, créé s'il te plaît. l'univers? Ne me dis Oui, pas 7 jours. oui, non, mais nous, dans nos textes et dans nos récits, c'est 7 jours. C'est pas ça. Oui ou Je non? vais te donner un exemple. Comment une femme fait un bébé? Est-ce que 9 tu peux mois. répondre à mes questions? Comment une femme fait un bébé? Tu me Oui, dis 9 mois. Mais c'est pas comme ça qu'on fait un bébé. dans, Oui, attends. Dans nos récits, il a créé, tu m'as posé la question, il a créé le monde comment? En 7 jours. D'accord? Il a créé la terre, le ciel, l'univers et tout ce qui Ça s'ensuit. répond pas à Alors, la question. Ça répond pas à la question comment il a créé l'univers. évidemment, scientifiquement, on a essayé de chercher comment tout a été créé avec des molécules, avec le monde de l'extrême molécule, Mais de la fusion de quand je te l'atome. demande comment on de- fait un Ma- bébé, tu vas pas me dire 9 Attends, mois. pourquoi Tu tu... vas pas me dire Oui, 9 mais mois. Pourquoi quand regarde, je te dis comment regarde, on fait l'univers, tu me dis 7 jours? regarde, regarde. Aujourd'hui, dans nos récits, il est marqué de 7 jours. Oui ou non? Oui ou non? Dans les récits. Je t'entends pas, Alibaba, La question comment n'attend pas une date. Quand je te dis comment on fait un bébé, ne me dis pas 9 mois. Quand je te dis comment on fait l'univers, ne dis pas 7 jours. Dis-moi, monsieur pousse sa graine au fond de madame avec sa bite, il y a fécondation, il y a des déviations lunaires, il y a la mort des Et, spermatozoïdes, il y a ceci, et il y a ça a cela. été. Oui, sauf que il y a un élément que tu négliges dans cette histoire. C'est que même si on a des molécules et des atomes qui fusionnent ensemble et qui ont créé l'univers et qui ont créé toute la Terre enfin l'univers dans lequel on le connaît, le déclenchement de ça, on ne le sait pas. Et des physiciens ont pu aussi rechercher, comme Einstein a recherché, et il a bien expliqué qu'il y a un inconnu dans ce théorème. Tu comprends? Les frères Bogdanov, pareil, ont cherché aussi parce qu'ils étaient experts en physique quantique, et ils ont évidemment recherché sur la création de l'univers. Et ils ont bien évidemment dit qu'il y avait un inconnu inexplicable. Tu Comme comprends? Einstein. Donc, Einstein, les frères Bogdanov, tous les grands physiciens. Ouais, grand, Est-ce- genre combien à peu près grand? Genre 1 mètre combien? C'est ça ton truc. Là, alors, il faut savoir, est-ce Mais qu'on est dans c'est la qui a le plus de... dérision? Est-ce qu'on va dans l'humour? On va dans C'est l'humour. qui le Est-ce plus qu'on va intelligent? dans... C'est Einstein ou c'est Bogdanov? Je pense que les deux, c'est différent. Les Ouais. deux sont différents. Einstein était pro-vax ou pas? Qu'est-ce que tu veux dire par pro-vax? Les Bogdanov, là, c'est pas les mecs qui étaient contre le vaccin Covid et qui sont morts de Covid.
Ils ont été. Oui, mais attends, t'en avais plein, hein, des chercheurs qui étaient contre le vaccin Covid là. Et les pleins, ils sont aussi morts comme des cons. C'est pas ou le avec les débat Bogdanov là, le Covid, Alibaba là. Je sais pas, Arrête d'essayer tu de. me sors les Bogdanov. Non, moi je te sors. Einstein, On a parlé de la Einstein. création de l'univers. Je te Ouais. réponds par rapport à des scientifiques Et donc, qui disent. Pour Moi, me répondre par rapport à la création de l'univers, tu m'as sorti Ouais. Bogdanov et Einstein. Mais moi, je t'ai pas demandé ça. Je t'ai demandé comment l'univers a été créé. Ah, c'est ce que je t'ai répondu avec des rapports scientifiques de ce qui est dit. Quoi? Parce que t'es quelqu'un dans le palpable. Tu vas absolument avoir des sources, absolument avoir des résultats scientifiques. Quand Ouais, t'entends, c'est ça, t'es dans le Et du coup, questionnement. par respect pour ça, tu m'en donnes pas. Si je t'en ai donné, tu regarderas, tu as des rapports qui sont faits par Einstein sur la création de l'univers et des frères Bogdanov qui te parlent justement de l'inconnu qui a déclenché le Big Bang. Il y a au minimum un élément qu'ils n'ont pas. C'est quoi? Un élément, c'est justement l'inconnu. Et c'est pour ça qu'on a le Merde. X en mathématiques, qui est l'inconnu. Ah, qu'est-ce que tu penses d'Idrissa Berkane? Non, il est un peu complotiste. Il est un peu perché, hein. Il est un peu perché. C'est pas ma cam, Mais il raconte bien quand même. Mais il raconte bien. Il raconte bien. Ah, Il raconte bien, mais il est moi je trouve que voilà, il a une communauté de complotistes. Après ça, à lui de voir. Mais Ali Babal. Ouais. Moi j'ai une question pour toi, frère. Je t'en prie. Est-ce que t'as été musulman, t'as eu une éducation musulmane? Oui, j'ai mis le cul en l'air 5 fois par jour, comme tout le monde. Non, attends. Et on m'a coupé le bout de la bite aussi. Tu sais, on m'a coupé le bout de la bite avec une lame de rasoir. La circoncision. Ouais. La circoncision qui est d'ailleurs un bienfait finalement pour la santé. Tu peux pas le nier. Ah bon? Scientifiquement expliqué. Ah bon? Qui te préserve de pas mal de... Bah oui, les juifs aussi ils l'ont. Ils ont quoi? La circoncision. Ah non, ils l'ont pas du coup. Ils ont plus le prépuce. Ah si, ils l'ont. Ah non, ils l'ont pas. Oui. Enfin, ils ont plus de... Mais ils ont la même chose que la circoncision. Mais moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu penses pas que aujourd'hui, ça peut être... Est-ce que tu as eu une frustration vis-à-vis de cette religion? Est-ce qu'il y a eu des choses que tu n'as pas forcément compris et qui a fait que finalement, tu as décidé de propager et de faire tes propres recherches et de propager ce discours-là? Parce que quelqu'un qui a eu une éducation musulmane, j'ai eu une éducation musulmane, je pense que ça a été similaire à toi. On a eu tous les deux une éducation musulmane, on a nos connaissances en islam, mais qu'est-ce qui a fait que toi, finalement, tu as été déçu de cette religion? Et qu'est-ce qui a fait que moi, finalement, j'y ai trouvé non pas un refuge, non pas une désobligation, non pas une prison, comme tu peux dire, mais plutôt un havre de paix quand je vais pas bien ou quand un havre de paix, tout simplement. Qu'est-ce qui fait cette différence? C'est la lâcheté. Par rapport à qui? Par rapport à quelqu'un qui pratique ou quelqu'un qui ne pratique plus? C'est la lâcheté qui fait la différence. Quand tu n'as pas le courage de confronter les mensonges qu'on te dit, tu deviens un musulman. Quand tu as le courage de tenir tête à la terre entière et à leur dire vous foutez de ma gueule, t'es apostat. Exemple concret. Exemple concret. Quand quelqu'un vient et te dit moi je sais comment l'univers a été créé, 7 jours. Tu peux être lâche et dire ouais t'as trop raison. Et tu peux être courageux et lui dire ferme ta gueule. Quand quelqu'un vient te couper le bout de la bite parce que Dieu lui a dit de te toucher la teub et de la couper, tu peux être lâche et dire merci, merci de m'avoir coupé le bout de la bite. Ou tu peux être courageux et dire vous auriez pas ça dû. C'est une erreur. La circoncision est un rituel culturel. Ce n'est pas, c'est un rituel culturel. J'aimerais que tu me sortes où dans le Coran il est marqué que vous circonciez. C'est un rituel culturel. Tu fais tes 5 prières par jour? Oui, je l'ai fait. C'est marqué où dans le Coran qu'il faut faire 5 prières par jour? Alors c'est marqué dans le Coran. Je vais pas te dire la sourate exacte parce que je l'ai pas en tête. Mais vous prierez du soir, donc de l'aube, jusqu'au soir, jusqu'au coucher du soleil. Maintenant, comment les 5 prières sont pratiquées? Je sais que c'est les questions généralistes que vous vous posez. Les 5 prières, comment elles sont pratiquées? Elles sont racontées par des sahaba, comme on dit, dans les hadiths et dans différents livres qui ont permis finalement, qui ont été rapportés par Non, mais des c'est pas dans le savants, Coran, par on des est d'accord. savants. Pourquoi tu casses le cul avec les prières? Non. Oui, non. Mais par contre, les ablutions sont expliquées. Les ablutions sont Les expliquées. mosquées, elles appellent à la prière. Et les prières de groupe, c'est marqué où dans le Coran? Ah non, si c'est marqué le vendredi. Le vendredi, pour aller à la prière, c'est marqué. Dans le Coran, toujours. Rassemblez-vous le vendredi. Ouais, mais tu peux faire une orgie. Tu peux rassemblez-vous le vendredi. En plus, j'ai pas entendu 5 dans ce que tu me disais. Mais tu vois, c'est ça ton truc. C'est que t'es beaucoup dans la caricature des choses. C'est pas de la caricature. Est-ce que les gens doivent te prendre au sérieux ou est-ce que les gens doivent te prendre à l'humour dérisoire? Celui qui n'est pas sérieux, c'est toi. Je te demande, c'est où les 5 prières? Tu me prononces une phrase où il n'y a pas 5 prières. Mais je t'ai dit dans le Coran.
dans le Coran, il est notifié que tu dois prier de l'aube jusqu'au coucher. Oui, tu n'es pas Et sérieux. il y a 5 prières thématiques pour tenir de l'aube jusqu'au coucher. C'est marqué Ce où n'est dans pas le Coran? une prière. Non, ça, ce n'est pas marqué. C'est marqué dans le Coran, ce que je viens de te dire. Prier du lever du jour jusqu'au coucher du jour. Mais c'est-à-dire prier Maintenant, pendant 8 heures de suite, du lever Maintenant, jusqu'au la coucher? maintenant, la pratique de la prière, elle est enseignée dans des hadiths et dans des livres religieux rapportés de comment le prophète faisait. Tu comprends? C'est pour ça que les sunnites et les chiites ont une manière de prier qui sont quasiment similaires, mais qui sont qui sont différentes l'une de l'autre. Et d'ailleurs, je tiens à remettre un peu les choses dans leur contexte. On vous parlait beaucoup de chiites et de sunnites. Le schisme et le sunnite, vous parlez beaucoup de pratiques religieuses, mais elle est plus sur le fait de élire un leader. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les chiites, eux, comment ils élisent leur leader? Ils prennent un leader qui descend tout droit du prophète, un peu ce que les mollahs font. Et les Un sunnites, peu comme l'homme ils descend du préfèrent... singe, je vois. Ouais. Attends, excuse-moi. Et les sunnites, ce qu'ils font, c'est qu'ils préfèrent voter. Ça veut dire que c'est la personne qui a la meilleure piété, qui a forcément plus de richesse, voilà, c'est tout. La seule chose qui diffère entre les deux, c'est ça. Et tu vas avoir quelques pratiques très minimes qui sont un peu différentes, mais très minimes. Et beaucoup de gens aujourd'hui, vous confondez, vous croyez que le chiisme et le sunnisme, c'est complètement différent, que c'est quelque chose de... Ah non, c'est une question de dirigeants, c'est une question de représentants. Et à nos jours, aujourd'hui, c'est des représentants politiques. Comment on choisit notre souverain. Ah, c'est tout. Ok, donc je t'ai demandé comment on fait les 5 prières dans le Coran, tu m'as cité le Coran. Comment est-ce qu'on peut battre sa femme désobéissante dans le Coran? Alors oui, je sais, on a dit à drop dans le... T'es sérieux? Écoute, tu sais, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que c'est les mêmes arguments pour vous tous. Ah oui, parce que c'est des arguments irréfutables. Vous avez cherché les petits mots qui font que... Alors, donc du coup, dans le ça Coran, fait que... c'est quoi les instructions pour frapper une femme désobéissante, s'il te plaît? Il n'y a pas d'instruction pour frapper une femme désobéissante. C'est vrai, il n'y en a pas. Non. Donc si je t'en donne, c'est qu'il y en a. On te dit, c'est... Ah vas-y, cite-le-moi, je le connais. Cite-le-moi. Ah bah si tu le connais, je Yadrab, t'écoute. on le dit dans le Nissé, dans la sourate El-Nissé. Et encore, c'est même pas sourate El-Nissé, parce que sourate El-Nissé t'explique comment rompre, comment divorcer, comment donner la dot, enfin, il y a plusieurs règles religieuses à... Enfin, c'est même pas des règles religieuses, Oui. c'est des règles Qu'est-ce qu'elle de tous dit, les la jours, sourate An-Nisa, là où il y a le mot adribuhunna? C'est quoi la phrase? La phrase, c'est en gros, si elle vous désobéit, alors quand on dit désobéir, ça a plusieurs sens. D'accord? La phrase, c'est les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah a accordées à ceux-là sur celles-ci. Exactement. Déjà, c'est-à-dire qu'Allah il préfère les hommes aux femmes. Si vous craignez leur désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles dans leur lit et frappez-les. Ouais. Si elles reviennent à la raison, ne cherchez plus de voix contre elles. Oui, exactement. Exactement. Maintenant, je vais te poser une question très, très subtile. Une question peut-être, j'espère que tu as l'esprit assez large pour... Mais attends, c'est une question qui a un rapport avec ce que je viens de dire. Alors, après, on verra la définition de frapper là. Parce qu'en arabe... Si vous craignez leur désobéissance, une autre compréhension. Non, mais l'arabophone a une autre compréhension. Je vais t'expliquer c'est quoi la lâcheté. Quand un homme courageux, on lui dit en face, si vous craignez la désobéissance de vos femmes, frappez-les. L'homme courageux dit, quiconque frappe une femme parce qu'il craint sa désobéissance est un trou du cul. Et le lâche, il dit, tu as une mauvaise compréhension. Ok. Vas-y, pose ta question. Maintenant, je vais te poser une question. Quel est le problème de nos sociétés actuellement aujourd'hui? Les femmes ne sont pas assez battues. Non. Merde. Le problème de nos sociétés, c'est qu'aujourd'hui, plus personne ne sait où est sa place. On a un taux de divorce dans les pays occidentaux. On a un taux de divorce aujourd'hui dans les pays occidentaux qui bat des records. Que ça soit les femmes ne savent pas rester à leur place. C'est ça. J'ai vécu au Canada. Non, écoute, j'ai vécu au Canada, j'ai vécu à Montréal, j'ai vécu en France, donc je sais très bien. Aujourd'hui, dans nos pays occidentaux, on a un record au niveau des divorces. Pourquoi? Parce qu'en fait, l'homme a toujours été l'homme. L'homme est un primitif. Je parle de l'homme, du sexe masculin. A toujours été l'homme. Non, on parle pour toi. Moi, je ne suis pas un primitif. Hein.
Oui, non, mais quand je dis primitif, de toute façon, tu as un ego, tu es un homme, c'est normal. À des moments, tu peux être vexé, tu travailles beaucoup avec l'émotion, enfin, tu réagis beaucoup sur l'émotion, c'est comme ça. Et encore plus quand tu es un Méditerranéen, comme tu Ouais, l'es, c'est ça. j'imagine. Les hommes, ils sont pas Donc, très rationnels, ils sont émotionnels. C'est pour ça qu'ils battent leurs femmes. exactement. Voilà. Alors, c'est pas pour Les ça qu'ils femmes, battent leurs elles femmes, parce savent que pas rester à leur on va place. C'est ça arriver le à la problème. deuxième, on va arriver à la deuxième phase. On va arriver à la deuxième phase. Déjà, on a un problème de divorce. Maintenant, je vais te dire une chose. Moi, j'ai rarement vu des musulmans pratiquants battre leurs femmes. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais la dernière fois. Moi, je parle de choses que je sais, d'accord? J'ai eu des copains, j'ai eu des copines, mais je suis marié aujourd'hui, d'accord? Et en étant marié, je vais te dire une chose, je n'ai jamais été plus tendre avec ma femme que je n'ai jamais été auparavant. Tu C'est marrant comprends? parce que Et je quand te tu me parle même parles des peut-être... divorces, tu prends des statistiques. Mais quand tu me parles des Oui, musulmans qui battent leurs femmes, tu prends ton expérience personnelle. C'est marrant ta rigueur, j'aime bien. parce que je vais te parler de choses que je connais. Je vais te parler de choses que je connais. J'ai connu copain-copine entre nous. Il n'y a rien qui est lié et que on est dans le dévergondage complet. Et j'ai connu mariage, fidélité et respect. Et violence C'est deux conjugale. mondes complètement. Non. Ah non. C'est deux mondes complètement différents. Plus que, je vais te dire une chose, quelqu'un qui n'a pas de vice, qui ne boit pas, qui ne fume pas, qui n'est pas susceptible d'être tenté par l'émotion, à quel moment tu veux qu'il s'énerve contre sa femme? Moi, je suis Ah d'accord. oui, D'ailleurs, tu peux avoir un désaccord avec ta femme. Tu peux avoir un désaccord avec ta femme, quand bien t'es au évidemment. tribunal pour violence conjugale, si tu dis, écoutez, je bois pas, je fume pas, j'ai pas de vice, le procureur, il dit, acquitté. Non, Ah non, merde, parce que j'ai rien compris. ah non. Mais maintenant, la question que je te pose, Ali Baba, la majorité aujourd'hui des personnes qui battent leur femme, c'est des problèmes conjugaux avec de l'alcool, avec de la drogue. T'es pas d'accord avec moi? En majoritaire, on Si, parle si, pas, si, 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 on si. parle en généralité, pas en minorité, en Alors, généralité. alors c'est quoi la punition dans l'islam pour celui qui bat sa femme, d'après le Coran? Si tu es vraiment croyant, eh ben, je peux te dire que tu vas, je te le dis, hein, je te dis, après c'est à de voir comment tu veux interpréter les choses. Mais tu sais, nous, l'homme, on a une certaine, quand on travaille, ou quand on vit, on va gagner notre vie. Je suis entrepreneur, donc je sais de quoi je parle. On a une certaine, on appelle ça la baraka. T'as connu la baraka. Je parle, là, je vais parler avec quelqu'un. Attends, écoute-moi. C'est une Écoute-moi, amende je en vais parler avec baraka quand tu bats ta femme. non, écoute-moi. Ah, Je vais te j'écoute, hein. parler. Là, on va essayer. On est dans la spiritualité totale, d'accord? C'est pour ça qu'on est sur ce La débat, toi et punition moi. pour l'homme qui bat sa femme, elle est spirituelle. Non, écoute, je vais aller jusqu'au bout. Je vais t'expliquer. Bouh. C'est-à-dire que quand tu as une baraka, toi, tu travailles en tant qu'homme pour avoir ta subsistance venant de Dieu. Bien évidemment, tu fais les causes. On est d'accord sur ça, il n'y a pas de débat possible, ok? Mais maintenant, si Techniquement, en tant que jamais femme tu n'es... aussi, hein, tu bosses, tu manges. Oui, tu bosses, bien évidemment. Enfin, mais bosse. Mais à un moment donné, c'est que si tu n'as pas le bon comportement avec ta femme et que ta femme est finalement souffre avec toi, ça va impacter ta vie. Ça va impacter tes revenus. Ça va impacter ton foyer. Ça va impacter tout. Donc, taper sa femme et la réprimander ou la réprimander pour lui dire écoute, là, tu es en train de vriller, ou là, j'ai pas aimé comment tu m'as parlé devant les gens, ou là, nanani, ou là, nanana, et la réprimander avec verbalement que par rapport physiquement, c'est deux choses complètement différentes. Je préfère réprimander ma femme verbalement une fois, deux fois, trois fois, et ne jamais avoir à la frapper. Si on arrive à la frapper, c'est que la femme ne respecte pas ni l'endroit dans lequel elle vit, ni toi, en fait, en tant qu'homme. Si je ne connais pas personnellement des personnes et des hommes qui sont construits correctement, qui ont une vie sereine, sainte, de corps et d'esprit, qui travaillent, où tu as une femme qui va arriver à se faire taper dessus gratuitement. Tu comprends? À arriver à des niveaux jusqu'à à porter plainte. J'en connais pas. Est-ce que tu en connais? Est-ce que tu en as rencontré? Ali Babal, tu peux répondre? Non, je suis d'accord avec toi. Il y a toujours une bonne raison de frapper une femme. Il y a toujours une bonne raison de frapper une femme. Alors, après, soit tu as un ego surdimensionné, et là, c'est un problème pour toi, soit finalement, tu n'as pas d'ego et tu décides de couper court. Moi, je suis de l'avis aujourd'hui, et si j'ai un conseil à donner aux jeunes et à la communauté, si vous voyez, et là, je ne vais pas parler de femme, parce qu'une femme, après, quand vous êtes marié, vous allez avoir des hauts débats, vous devez
essayer continuellement d'arranger les situations et que ça soit du côté homme ou femme, peu importe que ça parte en couille, ça va partir en couille à un moment donné. Mais c'est à vous après de gérer. Maintenant, si t'es copain-copine et que tu vois que la personne, voilà, elle te respecte pas, elle est arrogante et tout, tu pars. Tu pars. Voilà, c'est tout. Enfin, c'est pas un débat possible. Là, tu parles de l'islam et de taper la femme. Je pense que tu interprètes mal les choses. Tu comprends? Un arabophone, quand tu vas lui demander, puisque je vis en Tunisie, et quand je lui demande ce verset, qu'est-ce qu'il veut dire, il me répond, non, ça veut pas dire taper sa femme comme vous l'avez littéralement en français. C'est réprimander. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, c'est réprimander. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? T'as l'air fatigué, Ali Baba. Allô? Tu m'entends? En fait, à la question quelles sont les conséquences si on bat une femme, la réponse, moi j'aurais Tiens, tendance. Vecho, pour une fois, Vecho, t'as dit un très bon truc. Daraba, ils le traduisent pour frapper, mais ça peut avoir plusieurs sens. Exactement. Et un arabophone va te dire la même chose. Merci. À la question quelles sont les conséquences pour frapper une femme, la seule réponse à laquelle je m'attends, c'est jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 45 000 euros d'amende. C'est la seule réponse à laquelle je m'attends. Pas une histoire pour expliquer qu'elle l'a bien cherché. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, Ok. c'est qu'on ne parle pas de Alors, geôle. non, 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 Ali, alors, je vais répondre à ce que tu viens de dire, c'est important. Qu'est-ce que tu fais des lois qui sont différentes dans certains pays? Là, tu parles pour les lois françaises, mais au Canada, aux Émirats Arabes Unis, ou en Arabie Saoudite, ou en Tunisie, ou au Maroc, c'est des lois différentes finalement. Je Alors, qu'est-ce qui va répète faire que la seule de réponse générer? acceptable à cette question, c'est prison et amende. Ça, c'est le premier point. D'accord. Le deuxième point, c'est Ça, que mais ça, c'est ta version, c'est ta on parle réponse. pas. Dans Oui, d'autres pays, non. non, mais tu sais, l'objectif ici, c'est pas de convaincre, c'est de donner Oui, aux c'est d'échanger. auditeurs un choix. Est-ce qu'ils veulent ressembler à moi ou est-ce qu'ils veulent ressembler à toi? On est là que pour donner un choix. Ah non, moi, je ne demande pas à ressembler à qui que ce soit, hein. Je suis là pour échanger. Donc, J'ai si pas vous besoin que voulez vous ressembliez. ressembler à mon invité, bah soyez musulman. Mais si vous voulez avoir l'attitude envers les femmes que j'ai, bah quittez l'islam. J'offre un choix. Le deuxième point, c'est que tu me dis il y a des différences d'interprétation. On ne parle pas de Ali Baba le clochard. On parle de Allah, créateur de l'univers, qu'il a créé en 7 jours d'ailleurs. Allah, est-ce que sur un sujet aussi grave que les violences conjugales, peut se permettre de laisser la porte ouverte à l'interprétation d'un terme dont le sens premier est frappé? Et d'ailleurs, je peux te poser la question à l'envers. J'ai envie de frapper ma femme. Comment tu me dirais de frapper ma femme en arabe? Yadrob, c'est le mot. Mais sauf que en arabe, il a plusieurs significations. T'as entendu ce que j'ai dit ou pas? Oh. Quand on Oui, est le j'ai créateur de entendu. l'univers sur un sujet aussi grave que les violences Oui, conjugales, on ne se oui. permet pas de laisser la porte ouverte à l'interprétation sur un mot dans le sens premier et de frapper physiquement. On ne se D'accord. permet pas ça. C'est Ok. irresponsable et incompétent. Parce que Donc qu'est-ce qu'ils vont faire les tu gens? penses que, Ils vont prendre le oui, sens premier du mot, frappe-la. Notamment que oui, c'était des gens qui avaient parce que, l'habitude de frapper les faibles. oui, parce que le Coran, tu le lis littéralement et tu ne le lis pas avec méditation. Moi, je te pose la question, Ali Babal. Tu as lu le Coran? Il y a une phrase que j'aime beaucoup, c'est tu n'apprends jamais rien que tu crois déjà savoir. Je pense que c'est une belle J'apprends phrase que tu toujours. peux méditer. Non, Elle a un potentiel à méditation. Même si je suis pas trop méditation, je peux me dire, quelqu'un peut s'asseoir et méditer le sens de cette phrase. non, Mais qui? j'apprends tout le temps. Je suis ouvert à l'apprentissage. Mais Oui, la oui, chose je que te je le voudrais critique faire, pas. Je veux dire que ça, c'est un exemple de phrase ouais. qu'on peut méditer. Mais est-ce que la phrase, si tu crains la désobéissance de ta femme, frappe-la, est-ce que cette phrase, elle est méditable? Et je pense que j'aurais mieux fait de méditer sur si tu torches, lave-toi. Si tu Ok. chies, torche-toi. Moi, Ça c'est méditable. Ça, c'est plus je vais, méditable que frappe une femme. Ça, c'est je méditable, vais tu te vois. poser une question. Je vais te poser une question. Littéralement, donc t'as déjà lu le Coran ou pas? Tu sais, le prophète Mohammed, il savait ni lire ni écrire. Moi, je suis meilleur que Mohammed. Je sais ni lire, ni écrire, ni parler l'arabe. Alors non, j'ai pas lu le Coran. Bien sûr que je l'ai lu. Tu joues à quoi, Ok. là? C'est une question. Pourquoi tu t'énerves? Une question.
Je m'énerve Donc, parce que à t'as lu chaque le fois que je Coran. te donne un argument implacable, tu changes de sujet. Mais je t'en Non, prie, change de sujet. je vais y revenir, je vais y revenir. Tu lis le Coran quand tu le lis comment? Tu le lis littéralement ou tu le lis avec méditation? Est-ce que tu médites sur un verset? Parce que là, tu parlais de méditation. Est-ce que tu médites sur un verset du Coran? Bah, tu sais quoi, donne-moi un exemple de méditation. C'est quoi la punition dans le Coran pour le voleur? Non, bah, tu vois, on essaye d'arriver sur pourquoi tu changes de Je veux voir sujet? comment Non. tu médites. Non, je suis sur le sujet. Comment médites-tu la phrase le voleur coupez-lui la main? Comment tu la médites? Comment je médite la phrase le voleur coupez-lui la main? Bah, le voleur coupez-lui la main, c'est un voleur. Putain, mais t'es un littéraliste. Bah, non, Non, mais non. médite un peu. Médite. D'accord. Eh bah, justement, c'est une très bonne question. J'ai médité. Donc, ça veut dire que le voleur coupez-lui la main, ça veut dire que c'est une erreur de voler. Ça veut dire que Ouais. tu voles, tu t'auras, attends 2 minutes, t'auras bien évidemment une punition adéquate. Coupez-lui Voilà. la main, par exemple. Coupez-lui la main selon la charia. Tu manges du porc ou pas? Non. Médite-moi la phrase la viande de porc est interdite. La viande de porc est interdite parce qu'elle a bien des raisons qui sont bénéfiques à ma santé, à mon corps, à Non, ma non, mais vie c'est de pas tous ça la les question. jours. C'est tu prends Mais si, littéralement, c'est ça. littéralement la phrase la Toi, viande de porc est interdite. C'est la viande toi, de porc est littéralement. interdite. Mais moi, je ne lis pas le Coran littéralement. C'est ça que t'as la Donc différence. vas-y, entre toi et moi. médite, la viande de porc est interdite pour ne pas lui donner Ce son que je te sens dis. premier. Donc quand je lis ça, c'est que on me l'a conseillé et on me l'a interdit parce que finalement, c'est pas parce qu'on veut m'empêcher de vivre, c'est parce que pour ma santé, ce n'est pas bon. Donc moi qui lis le Coran C'est tout. littéralement, j'interprète la viande de porc est interdite par la viande de porc est interdite et le voleur coupez-lui la main par le voleur coupez-lui la main. Et toi qui le lis en méditant, Le voleur, parce que tu es dans le littéral. Le voleur, coupez-lui la main. Je vais me mettre dans la méditation de ce verset. Le voleur, ok, tu voles, il va t'arriver quelque chose. Tu voles, il va t'arriver Non, un mais du problème coup, avec ta main. il y a un mec, il vole, on tu lui coupe voles, la main. Tu voles, il va t'arriver quelque chose. Non mais un mec, C'est tout. Le un mec verset, qui il est clair. vole, on lui coupe la main. Oui. C'est contre l'islam ou c'est en adéquation avec les instructions d'Allah? C'est la règle de la charia. Ça, c'est la loi de l'islam. D'accord. Du Ça coup, veut dire c'est qu'un littéral. voleur qui vole, c'est un voleur, on lui coupe la main. D'accord. C'est la loi de littéral. l'islam. Dis-le que c'est littéral. Voilà. Oui, c'est la loi de l'islam. Mais dans le Dis-le Coran, que c'est quand tu vas littéral. lire, c'est littéral parce que c'est dans la charia. Maintenant, je te pose la question. Est-ce que les pays arabes le font? Ils Oui. le font plus. Ils le font plus. Arrête, c'est faux. Tu le sais très bien qu'ils le font plus. Ils le font plus. Donc, le voleur coupez-lui la main, c'est littéral. La viande de porc, c'est littéral. Attends, mais si ta Alibaba, femme ils le désobéit, font. bala, c'est littéral ou pas? Ouais. Non, c'est pas littéral. C'est médital. C'est médital. Mais tu le médites. C'est-à-dire que, évidemment, elle n'est pas à l'abri de faire n'importe quoi, puisque une femme. Ouais, on elle les est connaît, les peut-être gonzesses. plus Hein. Ah, voilà, hein, tu sais très bien. Toi-même, tu Donc, sais. Non, mais écoute, tu vois ce que je veux dire? Tu essaies de me piéger pour me dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Non, elles sont un peu plus influençables que les hommes. Ça, c'est normal. Tu m'as dit au début que les hommes, ils sont impulsifs et qu'ils contrôlent pas leurs émotions. Tu vas pas inverser sur les femmes maintenant. Mais ils sont pas influençables. Ah bon? Les femmes sont les femmes sont un peu plus influençables. Ah ouais? Comment excuse-moi, les problèmes que tu vas avoir dans nos sociétés, des femmes qui se font détourner pour un message, pour un SMS, et alors qu'elle est mariée, 3 enfants, excuse-moi, elle sait qu'elle est plus qu'elle est susceptible mariée, d'être 3 influençable. enfants et battue. C'est un exemple. Mais ça, c'est toi qui le dis, ça. Et Il y a c'est des femmes fou qui sont comment pas elles sont battues, qui sont influençables. heureuses. Mais il y a des femmes qui sont heureuses dans leur vie et finalement elles vont tout foutre en l'air. Mais ça, c'est encore un autre débat, tu vois ce que je veux dire? Et elles vont tout foutre en l'air parce que finalement elles ont une amourette de passage. Tu Du comprends? coup, dans l'islam. Alors que nous, notre mariage, c'est une construction. Nous, tu construis le mariage, tu le construis sur les années. Et puis les non-musulmanes, Donc, je sais. Alors dis-moi, après avoir médité le mais Coran. ça, c'est toi qui le dis, ça, hein, pas moi. Non, t'inquiète, on a tous entendu. J'ai pas dit ça, moi. Après avoir médité le Coran, quelle est la punition pour l'homme qui bat une femme? Après avoir médité le Coran, quelle est la punition pour l'homme qui bat une femme? Je te dis, la punition, elle est probablement, tu sais, dans la religion, la femme a droit de divorcer. Tu le sais ou pas? Tu le sais ou pas? La punition pour l'homme qui bat une femme, c'est qu'elle divorce? Elle a le droit de partir. Elle a le droit de se barrer comme ça, si on la bat.
Non, elle a le droit de partir selon bien évidemment une entente réciproque. Elle peut partir. Elle a le D'accord? droit de partir Si avec une tu... entente réciproque avec l'homme qui la bat. Bien évidemment. Bien évidemment. Elle a le droit de divorcer. Mais s'il n'est pas d'accord, C'est un Mais bien évidemment que non. s'il n'est pas Il d'accord, faut elle un s'en va témoin. pas. Non, il y a tout un rituel. Il faut un témoin, d'accord? Il Tout faut un soit rituel déjà à avec un plusieurs... témoin et l'accord Il du faut déjà violent. à plusieurs reprises, parlons factuel dans la vraie vie de tous les S'il te jours, plaît, ouais. il faut déjà à plusieurs reprises qu'il y ait un échange entre les deux conjoints avec un témoin et qui, bien évidemment, à plusieurs reprises, ils aient déjà réessayé. Si ça ne fonctionne pas, ils ont le droit de divorcer. Tu comprends? Et bien évidemment, elle a le droit de demander ce divorce. Comment ça, elle a le droit de Pourquoi demander tu ce veux la... divorce? Elle a juste le droit de divorcer, non? Elle a le droit de divorcer, bien évidemment. Ouais. C'est mes mots. Donc, ce Je que sais je pas, veux par dire, exemple, c'est que moi, si je te si casse tu as la un mauvais gueule. comportement, si tu as un mauvais comportement avec ta femme, on va pas te dire de rester avec. Non, mais je C'est ni comprends. pour, Je bon pour comprends. l'homme, Si c'est moi ni je te bon pour la casse la femme. gueule, t'as le droit de t'en aller. Ouais. Ça dépend en tant qu'homme ou femme. Toi, là, moi, là, je viens chez toi, je te casse la gueule, t'as le droit de t'en aller. En tant qu'homme, Ouais, en tant bah, je qu'homme. te Ouais. casse la gueule aussi. Ah non, t'y arriveras pas, je fais 2,10 m et 40 kilos. Bah, je crois qu'on n'est pas très loin. T'inquiète pas. Non, mais Donc, non. quand on dit ta femme, tu lui casses la gueule et qu'on lui dit non, mais on va te rendre justice, madame, t'as le droit de t'en aller. S'il est d'accord. Et s'il y a un témoin. S'il est d'accord et s'il y a un témoin. Oui. T'as pas l'impression que c'est. Attends, t'as reçu une. Les amis, Ouais, ne t'inquiète. signalez pas. Non, je peux pas Les sauter, amis. t'inquiète. Je suis insautable. Ah, viens, Qui ne peut être enfin, sautable. là, c'est un match. Lance un match comme ça, c'est réglé. Tac. Allez, hop. Alors, dis-moi. Euh, Si quelqu'un si tu peux répéter, ouais. tapasse une femme, elle a Ouais. le droit de s'en aller. Mais moi, je te dis, la seule réponse acceptable, c'est de la toi, prison et une amende. Toi, tu cherches une punition pour l'homme, c'est ça. En gros, tu Si. cherches une punition pour l'homme. Si tu donnes des T'es un instructions, proactiviste des femmes. Toi, t'es un proactiviste des femmes et tu cherches une punition pour l'homme, c'est ça? si tu es Allah, créateur de l'univers, et que tu donnes des instructions sur comment gérer ta femme désobéissante, et que dans ces instructions, il y a de la violence conjugale, Mhm. t'es pas Il Allah, a le pas de créateur de l'univers. Il n'a pas de la violence conjugale. Dans le fond, il est en train de te faire comprendre que l'homme a une supériorité, et a pas une supériorité, mais est plus, on va dire, a plus de pouvoir que la femme sur ses droits. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'homme, à l'époque, maintenant on est dans une société différente, avait quand même un peu plus de responsabilité, d'accord, dans le foyer. Il avait la responsabilité de ramener de la subsistance, il avait il devait protéger son foyer, il devait nourrir ses enfants, habiller ses enfants. Mais les gonzesses, elles branlaient rien? Donc, à l'époque, c'était compliqué. À l'époque, elles n'avaient pas autant de droits qu'elles ont maintenant. Non, mais elles Les faisaient quoi à femmes, à l'époque? Elles l'époque, servaient à rien? travaillaient- C'était juste des rentières? Non, généralement, elles labouraient les champs, mais elles s'occupaient plus souvent des maisons. Elles labouraient les s'occupaient champs en très attendant que souvent leur mari des les maisons. laboure. Ouais. Et c'est pas un Oui, boulot de s'occuper d'une exactement. maison. C'est pas un boulot. Littéralement, et c'est marqué dans le Coran, Mais d'accord? t'as déjà Littéralement. lavé des chiottes dans ta vie ou pas? Ah oui, j'ai lavé des chiottes. Mais c'est Ouais. quoi la question? Comment on lave des chiottes? Comment on lave des Non, chiottes? reste, s'il te plaît. Non, parce que j'ai l'impression que tu reste comprends pas dans un- que bosser dans une maison, c'est un travail à temps plein. C'est pour ça que je veux savoir comment on lave des chiottes. Parce que j'ai T'es un l'impression que proactiviste féminin, parce que ma j'ai parole. Ça y est, l'impression tu que tu commences à vriller, sous-entends là. Tu que vrilles dans le wokisme, là? parce que j'ai l'impression que aller chasser du mammouth, c'est un boulot, mais que les nanas, elles branlent pas grand chose, quoi. Je veux dire, porter un gosse et le nourrir, quoi. Mais c'est tellement aise, quoi. Mais je suis Tellement carrément aise. avec toi. Mais je suis carrément avec toi. Allez, je suis carrément avec toi. Si tu veux Ouais. faire le pro-féministe. Alors, comment on lave des je suis carrément chiottes? avec Il toi, faut quoi? pas de problème. Et me pose pas de questions débiles. Mais je suis Ouais. carrément avec toi. T'as bien Tu raison. comprends? C'est-à-dire que là, si tu veux te mettre là, je sais que tu veux te mettre la jante féminine de ton côté. T'es marié? Ah bah, je fais ça pour le sexe et l'argent, hein, on sait tous. Non, mais t'es marié, dis-moi la vérité. Et T'es comme marié? je suis blindé des thunes, il me manque que les gonzesses. N'hésitez pas à envoyer des news, les nanas, si vous êtes motivés par mon discours woke. Ah, mais c'est vrai, hein. C'est un discours wokisme, là, tu la joues sur ça. Ouais. Ouais, je sais que le respect de l'intégrité physique des femmes est un discours attardé, je le sais. Non. Parce que dans la religion musulmane, la femme a une place très importante. Très bien. Quand tu crains la désobéissance de ta femme, est-ce que tu peux la frapper? Quand tu crains la désobéissance, c'est marqué littéralement dans le Coran. Maintenant, est-ce que tu vas le faire? Tu sais, il y a comme un verset aussi qui est marqué. Il y a un verset qui dit, en gros, il est mieux pour vous de pardonner. D'accord, Est-ce mais que quand tu tu le crains la connais? désobéissance de ta femme, est-ce que tu as le droit de Non, la frapper? est-ce que oui ou non? Oui ou non?
Ce verset est là, oui ou non? Il est Non, il n'est mieux pas là. pour vous de... Est-ce que quand tu crains la désobéissance de ta femme, tu as le droit de la Je vais frapper? te le lire. Je vais te le C'est lire. ouf, hein? Elle est facile, ma question. Tu te demandes pourquoi les apostats et les critiques de l'islam utilisent toujours cet argument. C'est parce qu'il est imparable. Il n'y a aucune défense face à cet argument. Il n'y en a aucune. Non, tu sais pourquoi? Il n'y a aucune défense dans ta société. Et ce que je suis en train de te dire, c'est que tes lois ne sont pas idem par rapport aux autres lois dans d'autres pays. La religion musulmane n'est pas adaptée et n'a pas été développée dans tous les pays. Tu comprends? C'est pour ça qu'on a eu un mouvement qui s'est appelé les musulmans de France, l'islam de France. C'est pour ça qu'on a eu ces mouvements-là, parce qu'on a essayé de relativiser certains droits, certaines obligations, certaines choses par rapport aux lois françaises. Et voilà. Sauf que quand tu dis que aujourd'hui c'est mal vu de frapper une femme, c'est mal vu également en Tunisie, c'est mal vu également en Orient, c'est mal vu partout. Mais à l'époque générationnelle, ce n'était pas mal vu. Tu comprends? Donc, c'est ça le problème que j'ai, c'est que tu utilises littéralement des éléments qui forcément, quelquefois, dans notre société, ne sont plus adaptés. Bien sûr, Tu je comprends? sais que la parole d'Allah n'est pas adaptée à la modernité. Ah Je le non, sais. ah non, Ce que je elle est te pas. dis, Alors c'est que je sais pourquoi Allah autorise un homme à frapper sa femme désobéissante. C'est pourquoi? parce qu'Allah n'est pas le Dieu qui a créé l'univers en 7 jours. Allah est D'accord. un Alors, qui bédouin a du créé l'univers? désert qui ne voyait pas de problème à frapper une femme désobéissante. D'accord. Allah n'est pas un Dieu. C'est pour ça qu'il voit pas de problème à couper des mains. C'est parce que Allah est un bédouin du désert qui coupait des mains. Allah n'est pas un Dieu. C'est un être humain qui aimait pas la viande de porc. C'est pour ça qu'il a interdit la viande de porc. Tout ce que Allah dit est exactement la mentalité d'un bédouin du désert du 7e siècle d'Arabie. C'est pas un crime d'être un bédouin du désert du 7e siècle d'Arabie. Mais il n'y a rien d'extraordinaire dans les exigences d'Allah. Ce sont toutes les exigences d'un clochard. Et un clochard Ok. misogyne, ignorant, voleur, violeur et pédocriminel. Parce que dans le Coran, Allah autorise le mariage et le divorce avec les petites filles prépubères. Non. C'est encore une fois générationnel. Puisque à l'époque, les femmes étaient beaucoup plus matures que maintenant. Tu penses vraiment qu'un être humain qui vit dans le désert sans eau, sans bouffe, sans médicaments est beaucoup plus apte à se prendre un coup de bite qu'aujourd'hui? Non, ça n'a rien à voir. C'est exactement qu'avant, ça. ils étaient plus matures. Même leur métabolisme était différent d'une autre. Ils étaient beaucoup plus grands, beaucoup plus forts. Donc, tu ne peux pas comparer aujourd'hui leur vie et leur société qu'ils avaient, qui était gouvernée encore par des califats, qui était encore gouvernée par des rois, avec aujourd'hui. Tu comprends? Est-ce que Il y a le aussi une Coran nuance. est un message et un guide pour l'humanité? Oui, Est-ce je que dans un pense guide pour énormément. l'humanité, tu peux te permettre des instructions pédocriminelles? Il n'y en a aucune. Je te demande de me sortir le verset. Bien sûr, 65.4. 65.4. Oui. Quant à vos femmes que vous divorcez, leur période de viduité est de 3 mois. De même pour les femmes qui sont trop âgées pour avoir leurs règles et celles qui sont trop jeunes pour avoir leurs Tu règles. sais que c'est quelque chose qui se faisait à l'époque dans les pays. Le Coran est un guide pour l'humanité. Dans un guide pour l'humanité, on ne donne pas des instructions qui peuvent être pédocriminelles à une certaine époque. Un guide pour l'humanité est universel par définition. Un guide pour l'humanité est intemporel. Je vais le lire pour que les gens... T'as pas besoin de le lire, vu que tu me dis que c'est quelque chose qu'on faisait à l'époque. Donc tu valides que ce que je dis est vrai. Attends, non, je vais le lire déjà pour que les gens... Et toi, tu vas nous l'expliquer littéralement. Moi, je vais te l'expliquer avec méditation. Mais pourquoi m'expliquer avec méditation Parce que ce que finalement, tu toi, valides comme choses... étant quelque chose de fait à l'époque? Non, parce que toi, tu lis les choses littéralement. Moi, mais toi aussi, puisque tu me dis oui, ça se faisait à l'époque. C'est-à-dire toi aussi, tu valides ce que je dis. Qu'est-ce qui se faisait à l'époque? Il se faisait à l'époque de frapper sa femme? Bah, ça arrivait, oui. Tu vas nier ça? Puisque ça se faisait à l'époque, puisque tu valides ça se fait à l'époque, t'as pas besoin de me donner une interprétation méditative. Non, parce puisque tu valides ce que je dis. Le verset que tu m'as sorti, tu compares aujourd'hui ce verset-là à de la pédocriminalité, alors que c'est faux. Je te le répète, dans ta société, oui, dans le Coran, non, et je vais te redire même quelque chose. Comme
Comme le Dans Coran est l- pertinent, est un guide pour l'humanité, dans l'ancien, oui, mais dans l'ancien, c'est la faute des Juifs, je là, sais. on parle de plusieurs siècles. Dans les anciennes sociétés, les femmes étaient beaucoup plus matures. Maintenant, je vais le dire, hein, si vous avez un doute à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir les règles, on parle de qui là? Vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles. Qui n'espèrent plus avoir de règles, exactement. On parle de qui là? Bah, des vieilles. Les femmes qui ont eu des règles et qui n'en ont plus. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui Attends, leur encore délai est de les- 3 mois, tu sais ce que ça veut dire? Bah, c'est leur délai de 3 mois. T'attends C'est-à-dire 3 mois, qu'en tant qu'homme, tu interdis à une femme de baiser pendant 3 mois. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut t'es dire leur marié délai de avec 3 elle. mois. Oui. Et alors quoi, tu veux qu'elle aille faire de l'adultère? Elle Tu est n'as mariée. pas à contrôler le sexe d'une femme. Tu n'as pas à le Ah, contrôler. donc toi, tu ne tu peux prônes pas l'adultère, toi. interdire à une femme Donc tu de... prônes l'adultère. Quel adultère? T'as divorcé. Elle met sa chatte où elle veut une fois que t'as divorcé. On parle pas de divorce là. Même quand on est marié, si jamais on doit divorcer avant de divorcer, on attend le délai de 3 mois pour savoir Le si mec elle est aussi, enceinte ou le mec non. aussi, il trempe pas son biscuit pendant 3 L'homme- mois? Mais qui t'a dit que Bah, pour éviter qu'il mette quelqu'un enceinte. Pour éviter qu'il mette quelqu'un enceinte. Moi, je ne prône pas l'adultère. Mais t'es trop con. Ali Baba. L'adultère, C'est c'est toi qui le de dis. tromper quelqu'un avec L'adultère, qui t'es marié. c'est d'être marié c'est d'être marié et d'avoir une relation extra-conjugale. La- Je vous explique juste une chose. La Dans certaines période- sociétés, c'est toléré. Dans d'autres, non du tout. C'est pas possible C'est d'être très mal C'est vu. pas possible d'être aussi Ah non, limité. c'est toi. La non, parce qu'Ali Baba, période je sais pas ce que d'attente c'est. concerne le divorce. Il ne peut pas y avoir d'adultère dans un divorce. Puisque t'es pas marié. Non, mais là, on parle de mariage. Dans la religion, vous devez avoir une relation avec une femme que si vous êtes marié. Vas-y, continue. Vous avez un droit sur elle, comme elle a un droit sur vous. À partir du moment où vous êtes marié, si vous parlez de copain-copine, vous n'avez aucun droit, vous n'avez pas de courage et vous n'avez rien du tout pour vous. Vas-y, Ah, c'est pas c'est tout, grave. il n'y a pas de 10 000 débats. Ok. Allez, la Je suite. vais s'il te juste plaît. continuer. De même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. D'accord? Et Ah, c'est quant qui, à elle celles qui Attends, sont c'est qui elle? Donc ça, c'est les plus jeunes. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ouais. D'accord? Donc pour les plus jeunes. Genre quel Quant à âge? celles qui sont... Tu vois comment t'es vicieux un peu parce que tu veux relever exactement le À quel âge on n'a nombre pas qui de fait règles que dans la vie? À quel âge on n'a pas de règles? Généralement, les filles, elles ont leurs règles quoi? 6 ans, 7 ans, 8 ans à peu près? Je sais pas. Je sais pas s'il y a des femmes là dans le truc. Non, il n'y en a Dans pas. le chat. On est entre couilles. Il n'y en a pas. Ouais. Ouais. S'il y a des femmes, vous nous dites à quel âge généralement les règles arrivent. Après, je peux demander à ma Donc femme, les mais- filles de 6-7 ans, c'est pas grave. Les filles de 6-7 ans, quand elles ont leurs règles, voilà. Quelle est la règle de Allah pour les filles de moins de 6 ans qui n'ont pas encore leurs règles? De même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Attends, je peux terminer le verset? Oui, s'il te Et plaît. quant à celles qui sont, et tant qu'à celles qui sont enceintes, donc celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Ok? Quiconque craint là, Non, 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 tu t'as pas lu, tu m'as pas tout lu. Ah si. Ah, relis depuis le début, s'il te plaît. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes, Ouais. qui n'espèrent plus avoir des règles, leur délai est de 3 mois, de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. C'est-à-dire quoi ça? Et quand C'est-à-dire quoi ça? les jeunes filles qui n'ont pas encore de règles. Leur délai d'attente quant est de à 3 celles mois. qui Non, attends, les jeunes filles qui n'ont pas encore de règles, leur délai d'attente est Il y a un point. Il y a un de point. même, c'est-à-dire quoi de même? Oui, ça veut dire que pareil, c'est un délai. Alors, si vous avez des doutes de vos femmes qui n'espèrent plus avoir de règles, leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore leurs règles. Voilà, donc oui, leur délai les d'attente est femmes de 3 trop mois. vieilles Donc, pour il y a avoir un des point. règles et les femmes trop Oui, mais de attends. moins de 6 ans, Attends. le délai d'attente est Attends. 3 mois. Attends. C'est Ouais. quoi le délai De même. d'attente? C'est quoi le délai d'attente? Tu vois, t'es littéral. Mais de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Qui est-ce qui va avoir des règles alors que c'est des femmes c'est des filles qui n'ont pas encore de règles? Pourquoi tu veux qu'elles attendent un délai de 3 mois? Elles sont même pas encore. Mais c'est pas moi qui l'ai mères. écrit ce que tu lis. Oui, non, mais là, tu vois bien que la traduction est mauvaise. C'est de même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Tu veux que Tu je te le lise comprends? en arabe et que je traduise mot à mot? Attends, 2 minutes, je termine. Il n'y a pas besoin de terminer, j'ai envie de savoir, tu peux terminer après. C'est quoi le délai d'attente de 3 mois pour une fille de moins de 6 ans? C'est un délai d'attente de quoi? Elles attendent quoi pendant 3 mois? Bah, il faut qu'on lise la suite. Il faut qu'on lise le début. Vas-y. Parce que tu m'as donné juste un. Alors, et lui accordera ses dons par des moyens sur lesquels il ne comptait pas. Ok, ça, c'est très important. Tu vois. C'est quoi le délai d'attente de 3 mois?
Attends, on va lire tout, on va lire les 3 versets parce Tu que me l'as je déjà pense que dit, tu sais ce que c'est parce que tu me c'est l'as une dit quand on parlait des suite. vieilles. Quand on parlait des Oui. vieilles et que tu me disais que j'étais pour l'adultère, tu m'as dit c'est un délai d'attente de 3 mois pour être sûr qu'elle soit pas enceinte. C'est ça que tu m'as dit. Ouais. Ouais. Et la fille de moins de 6 ans, c'est un délai d'attente de 3 mois pour vérifier quoi? Mais elle n'a pas ses règles. Bah, elle n'a pas ses règles. Donc le délai Donc on d'attente sait de pas. 3 mois, c'est pour vérifier Si quoi? c'est pour vérifier si elle peut se marier. Pourquoi 3 mois? Elle peut se marier tout de suite. Non, bah non. C'est un délai Attends, d'attente de 3 mois parce je que ne mais c'est raconte pas pas parce qu'elle a n'importe pas quoi. ses règles qu'elle peut pas Hannibal, tomber toi, si tu racontes enceinte. n'importe, toi, si tu racontes Écoute, n'importe, écoute, moi, je écoute veux le pas raisonnement. raconter Écoute le n'importe. Non, raisonnement. attends, Écoute non, le non, raisonnement. non. Oui, ton raisonnement, tu me le donnes juste après. Laisse-moi le lire. Laisse-moi te dire la manière dont je le comprends, et après, tu nous diras ce que tu en penses, toi. D'accord? Donc, de même pour celles qui n'ont pas les règles, et quant à celles qui sont enceintes, leur période d'attente se terminera à leur accouchement. Donc là, on parle de relations sexuelles. Ok? Cependant, il lui facilite les choses. On parle de relations sexuelles. Tel le commandement d'Allah qui a fait descendre vers vous quiconque craint Allah, cependant, il lui efface ses fautes et lui accorde une grosse récompense. Vraiment, en toute humilité. Je veux pas t'humilier, je veux pas te. Écoute-moi, Mais tu sincèrement. m'humilies Du pas. fond du cœur. C'est pas moi Je qui te veux pas de t'humilie. mal, vraiment. Je Mais m'incline pas du devant tout, on toi. n'est pas là pour... Écoute-moi. Je t'en supplie, écoute-moi. Je t'en supplie. Vas-y, dis-moi. Les femmes qui désespèrent d'avoir leurs règles, leur délai d'attente est de 3 mois. Pourquoi? Parce que on veut vérifier qu'après avoir fait l'amour avec cette femme qui n'a plus de règles, elle n'est pas enceinte avant de se remarier. Les femmes enceintes, leur délai s'arrête à l'accouchement. Parce qu'une fois qu'elle a accouché, on sait c'est qu'il perd. Et donc, il n'y a plus besoin. Mhm. Et les femmes qui n'ont pas encore leurs règles, on a fait l'amour avec et on veut être sûr qu'elles ne sont pas enceintes. Donc, on attend 3 mois. C'est ça le raisonnement. C'est 3 catégories de femmes à qui on a fait l'amour et 3 catégories de femmes à qui on veut vérifier si elles sont enceintes Donc ou pas. ça ne parle même pas... Donc la réalité des choses, c'est que de celles qui n'ont même pas encore de règles, finalement, ça ne parle pas des jeunes. Juste arrête de parler et ce que je veux dire? réfléchis. Vraiment, Non, mais arrête attends. T'es en train de boucher Non, ton mais cerveau non, avec mais ta bouche. Vraiment, non. je veux pas t'humilier ou quoi. Arrête de parler et tourne le cerveau. Allah est en train de donner des instructions Ouais. sur combien de temps il faut attendre après avoir fait l'amour avec une fille qui n'a pas de règles pour être sûr qu'elle n'est pas enceinte. Donc Allah donne l'autorisation de coucher avec une fille qui n'a pas encore eu ses règles. Puisqu'il y a une instruction de délai Ça, c'est d'attente ta compréhension. après C'est le ta divorce. Donc ça sous-entend, 1, qu'il y a eu mariage avec une fille qui n'a pas encore ses règles, 2, qu'il y a eu avec une fille qui n'a pas encore ses règles. C'est pour ça qu'il y a un délai d'attente. Ok. Et ce raisonnement, Sauf que je sais que ce raisonnement, tu même- peux le comprendre quand on parle Non, des femmes je peux qui le- n'ont je- plus de règles. Tu le comprends tout de suite. Tu l'as compris tout de Oui. suite. Tu me l'as même expliqué. Tu comprends même ce raisonnement pour les femmes enceintes. Tu l'as compris tout de suite. Il n'y a pas besoin d'expliquer. Et pourquoi entre la femme qui a plus de règles et la femme enceinte, Alors, écoute-moi bien, en fait que non. On parle de 3 types de femmes, là. Tu vois le fait de méditer sur un verset? Attends, écoute-moi bien, Ali Babal. Tu vois le fait de méditer sur un verset? On parle de 3 types de femmes. On parle de la vieille femme. On parle de la femme qui est active sexuellement. Ok? Et on parle de la femme enceinte. On n'a pas parlé de jeune fille, là. à Là, quel de âge même pour une celles- petite fille de a ses même premières qui- règles De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Ils À- n'ont pas dit, ils ont pas parlé de jeunes filles. À quel Ils ont âge parlé une de fille a 3 ses types premières de femmes. règles? Mais là, c'est pas le sujet. Là, on parle du verset. De même pour celles qui n'ont pas leurs Qui règles. n'ont pas encore de règles. À Ça veut quel pas âge tu as dire- tes premières règles? Mais est-ce que littéralement, ça veut dire, parce qu'on peut faire ça, tu veux jouer sur le littéraire, on peut utiliser le littéraire. Et même en arabe, je pense que ça a une autre définition. J'aimerais beaucoup que tu l'expliques en arabe, mais je vais te le dire. De même, pour celles qui n'ont pas encore de règles, ça ne veut pas dire que c'est des jeunes filles qui n'ont pas encore de règles ou leurs règles, elles sont même pas pubères. Qui t'a dit que on parlait de femmes pas pubères là? Personne ne t'a parlé de femmes qui n'est pas pubère. Discriminer, c'est trouver un élément qui te permet de séparer 2 catégories. Comment? Non, À la les gens lumière de disent ce si. hadith, Les gens disent si. Attends, les gens disent si. Mais non, littéralement, regardez-le. On parle de 3 types de femmes. Si vous avez des doutes à propos de la période d'attente de vos femmes qui n'espèrent plus avoir les règles, d'accord? Donc ça, c'est les vieilles. Leur délai est de 3 mois. De même pour celles qui n'ont pas encore de règles. Donc les femmes qui sont actives sexuellement.
Et quant à celles qui sont enceintes, donc les femmes enceintes, leur mais période d'attente se terminera à leur accouchement. être. Pourquoi on dit ça? Pour essayer de comprendre s'il y a justement eu une relation extra-conjugale. Donc, Moi, je te le dis, franchement, confession, je suis puceau. Donc, je sais pas vraiment comment ça marche une femme. Mais je pense, hein. Et après, c'est les vrai, ce nanas que dans tu le nous chat, ajoutes là, vous c'est confirmez. vrai que Les nanas dans le chat, vous c'est vrai ce confirmez. que tu nous dis. Les femmes ont leurs C'est règles. vrai ce que tu nous dis là? Oui, oui, les femmes ont leurs règles, même Mais si elles Ali sont Babal, moi je actives comprends pas. sexuellement. Pourquoi t'es puceau? Puisque t'es. Je suis désolé de te poser cette question si ça te dérange, hein, mais je suis désolé. Mais attends. Écoute. Attends. Les Ça, c'est femmes important, c'est un sujet actives important. sexuellement ont leurs règles. Tu peux baiser une femme pendant ses règles même. C'est des amis qui me l'ont dit. Je l'ai vu sur un site de rongeurs. Même pendant les règles, même pendant une activité sexuelle, les femmes ont leurs règles. C'est pas dégueulasse, c'est la vérité. Les femmes ont leurs règles, que tu les baises ou pas. Ouais, mais c'est dégueulasse quand même. C'est à éviter. C'est à éviter. Maintenant, chacun fait ce qu'il veut, mais c'est à éviter quand même. Maintenant, regarde, écoute-moi. Écoute-moi, moi j'ai une question à te poser. Parce que là, tu as dit une question qui est assez pertinente. Tu as dit que tu étais puceau. Mais pourquoi tu l'es? Parce que tu as une croyance finalement. Non, parce Pourquoi qu'aucune femme veut de moi. Bon, donc tu me trolles là. Mon pote, écoute ce que je te dis. Les femmes actives sexuellement aussi ont leurs règles. T'as mal compris. T'as essayé d'esquiver le truc pour dire c'est pas les petites filles. Mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Je t'ai dit, les femmes actives sexuellement ont leurs règles. Je t'en prie, t'as gagné. Tu veux changer de sujet? Non, je vais pas changer de sujet. Je veux que tu avoues que finalement, on parle pas d'enfants dans ce verset. Comment on appelle une femme qui n'a jamais eu ses règles de sa vie? Elle est pas pubère. Elle est pas pubère. On appelle ça une femme un peu petite. Oui, un peu petite. Elle n'est pas pubère dans le Petite jargon. comment? 1 mètre combien? Je sais pas là. Vas-y, reste factuel. Les filles ont leurs premières règles en général entre 9 et 13 ans. Donc quand t'as pas de règles, c'est que t'as moins de 9 ans, 8 ans en général. Il y en a certaines, elles ont 8, 7 ans, c'est pas. Mais en général, c'est que t'es très jeune. Donc pour qu'Allah mette une période d'attente pour vérifier que t'es pas enceinte et que t'as jamais eu tes règles, c'est qu'un homme t'a baisé très jeune. Non, ça c'est ton imagination. Mais toi, t'es pratiquant, t'es quelque chose parce que c'est vrai que tu as. Bien sûr que je pratique l'amour. Toi, tu fais l'amour, oui, moi je baise. T'es un hippie. Ah non, ça tu ne me mets pas dans un gros pipi. Vivre dans l'urine, c'est affligeant. Non, t'es un hippie, tu m'as compris. T'es un anarchiste, un communiste, ce que tu veux. Un marxiste Jean Robin Qu'est-ce que je voulais dire? Donc oui, en fait, aujourd'hui, clairement, pour toi, désavoue complètement la religion musulmane. Ce n'est pas du tout aujourd'hui c'était pas ta croyance. C'est pas, finalement, tu t'y crois pas, c'est ça? Pour toi, pour toi, comment tu te vois? Tu te vois athée? Tu te vois comment? Parce que je me vois beau gosse déjà. Ouais, mais reste sérieux, s'il te plaît, Ali Babal. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? T'écoutes aucun argument que je te donne. Aucun. Mais si. Tu veux être sérieux sur quoi? Bah, je te demande comment tu te vois. Est-ce que tu te vois croyant? Est-ce que tu te vois athée? Est-ce que tu te vois... Mais je me vois que dalle. Je suis athée. Je crois pas à ces conneries. Donc, t'es athée. Ok. À aucune du Coran, donc on parle du Coran, tu n'y crois pas. Non, mais tu veux quoi d'autre? La Torah, j'y crois pas. La Bible, j'y crois pas. Le livre de Raël, j'y crois pas. Les Mormons, j'y crois pas. Les témoins de Jéhovah, j'y crois pas. Mais Raël, c'est une secte. Tu peux pas les mettre sur le même... Ouais, c'est ça le délire. Raël, il a je sais pas combien de femmes et en plus, il est élu par Dieu. Délire, quoi. Il a des intermédiaires. Il a les Elohim, là, les anges qui lui donnent des révélations du monde de l'invisible. Je crois même il est allé dans l'espace dans une soucoupe volante. le clochard là. Même pas sur un âne. Même pas il est allé dans l'espace sur un âne, sur une soucoupe volante. Ouais, mais c'est quand même, tu vois, c'est quand même quelqu'un qui a réussi à avoir d'un impact sur les gens et qui a réussi à consolider une communauté à travers ses idées que dire que c'est le grand messie et de faire sa propre religion et sa propre secte. Tu sais que Raël, ça montre bien que les gens sont bêtes et que les gens peuvent suivre aussi de la bêtise. Il a les chérubines. Ce sont des petites filles de 12-13 ans qui le servent sexuellement. Ouais. Mais tu sais pourquoi il fait ça? Non. C'est parce que Dieu lui a dit. Il lui a dit, épouse cette petite fille de 12 ans. Dit. Ouais. Elle avait quel âge, Aïcha? Aïcha avait 9 ans.
quand elle s'est mariée au Et tu prophète. sais pourquoi Mohamed s'est marié à Aïcha Maintenant, à 9 ans? oui, mais alors non, tu vas nous le dire, mais Bah, juste c'est je vais parce que Allah lui terminer. a dit. Attends, 2 minutes. Et c'était déjà l'ange Jibril qui parlait à Mohammed. Tu Bah vois oui, c'est comment tu veux l'intermédiaire, faire c'est comme Raël, compliqué. c'est les Elohim qui Oui, lui mais disent, c'est c'était pas Dieu l'ange Jibril directement. qui parlait à Mohammed. C'était pas Rabbi qui parlait directement à Mohammed. C'était l'ange Jibril. Et je vais te dire une dernière chose. Comme je te dis, les femmes avaient une certaine maturité à l'époque. Mais moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, Ali Babal, c'est, je vois beaucoup de mouvements aujourd'hui. Mais est-ce que finalement, vous, c'est pas le fait que vous soyez déçus parce que vous avez fait un jour une Dora qui n'a pas été exaucée, comme j'ai tendance à dire, et qu'après, finalement, vous vous êtes retourné contre Dieu, et finalement, ça vous a énervé, et vous avez décidé de rompre tout lien avec le Dieu. Moi, je ne te dis pas de rompre, de croire ou de ne pas croire. La religion, il faut savoir une chose. Beaucoup de gens pensent que Attends, finalement, attends, c'est une la question religion. importante et on va devoir Attends, en juste. débattre. Non, mais ta question, elle est importante et on va en débattre longtemps. Donc, avant qu'on y aille, j'aimerais clore un truc sur Raël. Comme ça, on a fini et on va sur ta question de vous avez été déçu par la religion et tout. Ok? Désolé pour l'interruption, mais parce que ta question, elle est complexe. Faut pas fumer, c'est haram. Vas-y. Il y a Mais Raël c'est dans chaud. son livre, le Varamadja. Je sais pas si tu connais. C'est le Varamadja, le livre révélé à Raël. Ok, Il a écrit un truc qui, pour moi, c'est la preuve que c'est une secte Raël. Est-ce que je peux te le lire et tu me dis si tu es d'accord ou pas? vas-y, dis-moi. On sait que c'est une secte, Alibad. C'est même pas la peine d'en Raël, parler, tout le monde le sait. nous les Elohim t'autorisons à coucher avec toutes les femmes. Toutes les femmes qui s'offrent à toi. Toutes tes cousines maternelles, toutes tes cousines paternelles. Toute femme qui souhaite se marier avec toi ou qui ne se marie pas avec toi. C'est un privilège pour toi à l'exclusion de tes autres suiveurs. Qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Écoute, je médite pas sur les sectes, je te mens pas. Je suis pas fermé d'esprit. C'est juste que je médite pas vraiment sur les sectes. Pour lui, là, il est dans, on va dire c'est le libéralisme le plus total. Il est dans un libéralisme sexuel total. Hmm. En Bah, gros, il est en train c'est ce que je te d'instrumentaliser dis. sa secte pour pouvoir coucher avec qui il veut. Oui. Et donc, tu veux me faire croire que l'islam met ça? On instrumentalise les pensées pour ça? Non. Non, est-ce que tu peux me lire, s'il te plaît, le Sourate 33, verset 50 du Coran, s'il te plaît? Je la lirai après. Parce que je Tu veux suis que je te la au lise si tu club. l'as pas devant les yeux? C'est mieux si tu la lis Vas-y. toi-même. T'es sûr que Non, t'as pas vas-y, le vas-y, Coran c'est devant bon. les yeux? Parce que t'as pu me lire la Sourate les J'ai, femmes. mais vas-y, tu peux la S'il te lire. plaît, Lilan. S'il te plaît. Je suis prêt à attendre, s'il te plaît. Tu m'as dit sourate 33, verset 50. 33, verset 50. 33, verset 50. 33, verset 50, je l'ai. Ô prophète, nous t'avons rendu licite tes épouses, à qui tu as donné leur dot, ce que tu possèdes par serment parmi ce que t'a donné Dieu, les filles de ton oncle paternel, les filles de ta tante paternelle, les filles de ton oncle paternel et les filles de tes tantes maternelles, celles qui avaient immigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, à condition que le prophète consente à se marier avec elle. Celle-là est un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons nous savons ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et de ce qu'ils possèdent par serment, afin qu'il n'y ait de gêne pour toi. Dieu est pardonneur et miséricordieux. Ouais, de quoi? Qu'est-ce qui est mauvais dans ce verset? Tu viens de lire exactement ce que j'ai dit sur Raël et tu as dit c'est une Non, secte. non. Il est en train de te dire les épouses qui te sont autorisées. Et dans un autre verset du Coran, il t'est dit les épouses qui te sont interdites. La, ta belle-fille, la fille de ton frère, et ainsi de suite. Tu comprends? Donc là, il n'est T'as pas en train de te dire la exactement même lu ce que chose. j'ai dit sur Raël. Non, non, pas du tout. Où tu vois ça? Tu veux que je te le répète? Mais moi, je t'ai dit Tu peux ça le en te répéter? disant que c'était réel.
Et tu m'as dit c'est un escroc qui est open bar. Non, 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 tu m'as pas lu. Alors, pourquoi tu fais de la désinformation, tu vois? C'est exactement ce que tu es en train de faire continuellement. Donc, tu m'as dit, tu m'as lu ça et tu m'as dit que c'était Raël. Ah non, c'est pas ça que tu m'as lu. C'est pas ça que tu m'as lu. Je suis désolé. Vas-y, C'est pose pas ta ça que tu question de m'as lu. fin, là, celle que tu avais posée où je t'ai interrompu, je t'en prie. C'est haram, Non, mais la le, le, cigarette. le, le problème, c'est pas. Oui, c'est haram la cigarette. La seule chose. Non, tu confonds. La seule chose qui est haram, c'est de se présenter devant Dieu en n'ayant pas toute sa tête. Et Et donc, le c'est quand porc c'est la aussi. cigarette. La cigarette ne met pas les. N'entame pas ta pensée quand tu te présentes devant Dieu pour faire tes prières. Moi, ce que je veux savoir aujourd'hui, c'est pourquoi aujourd'hui, c'est quoi ton combat de finalement, en sachant que tu as une augmentation de la conversion musulmane en France, quel est aujourd'hui ton combat et qu'est-ce que tu revendiques finalement? Bah, je suis Parce un allié qu'aujourd'hui, de que tu le veuilles ou Shaitan et non, je les chiffres revendique sont que là, je vais hein. emmener un maximum de gens en enfer. En vrai, mon combat, c'est quoi? C'est que l'islam arrête d'abrutir mes congénères humains à leur faire croire que la violence conjugale, c'est OK, que les violences sur les Oui, mais enfants, parce que c'est OK, tu as que retenu la que ça. Mais il y a des pédocriminalité, bonnes c'est choses OK, aussi. que les mains Il y a coupées, des c'est bonnes OK, choses aussi. que les coups de fouet, c'est Oui, OK, que la ok. circoncision, c'est-à-dire la mutilation génitale forcée, c'est OK, que le yoga magique, ça a un impact sur la réalité, que torturer Ok. des gens par le feu et les menacer de les brûler vivants, c'est OK. Tout ça, c'est abrutissant. Je Ok. déteste qu'on abrutisse les gens que j'aime. D'accord. Alors, est-ce que c'est les seules choses que tu as reconnues et tu n'as pas vu d'autres versets de paix et d'amour dans le Coran? Si tu mentirais, si tu dirais le contraire. Pourquoi t'as pas relevé d'autres versets? Quand il te dit lis, Bah, quand c'est il de te l'amour, dit celui que je t'ai fait. apprends, Ah bah, c'est pas de la paix et de l'amour, hein. Mais le 33-50 que je t'ai fait lire, c'est que de l'amour, hein. quand il te C'est de dit l'amour avec tes cousines, de l'amour avec tes femmes, de l'amour avec les femmes qui s'offrent leur corps à toi, de l'amour de tes esclaves. C'est que de l'amour, hein, le 33-50. non, oui, mais heureusement que dans la religion musulmane, il n'y a pas que ça. Il y a les règles du commerce, les règles du divorce, Tu m'as dit les règles l'amour, tu m'as dit t'as pas des retenu des trucs règles. d'amour. Je t'ai Attends, non, littéralement non. fait lire un truc d'amour. Là, tu me sors des sourates, qui sont où il y a des gens qui vont être confrontés à ces situations-là, qui vont être confrontés à peut-être qu'il est amoureux de sa cousine et il sait pas s'il peut se marier. Il va trouver sa réponse dans le Coran. Tu vas avoir des personnes, il y a d'autres sujets. Tu Il y sais a que le la commerce. consanguinité, c'est mal. Oui, mais c'est pas, il est dit. Il l'a dit, les personnes avec qui tu peux te marier. Mais pourquoi Il Allah l'a il dit. autorise à baiser ses cousines alors que la consanguinité, c'est mal? La consanguinité, déjà, tu racontes n'importe quoi. La consanguinité, c'est avec les frères et sœurs. Il est interdit avec frères et Bah, les sœurs. cousines aussi, hein, c'est Avec, consanguin. c'est toi qui le dis, hein. S'il y en a qui, avec leurs cousines ou leurs cousins, c'est nos sociétés qui l'ont dit. Il n'est pas interdit dans la religion. Si on le prend littéralement, il n'est pas interdit dans la religion. Tu peux pas Donc, méditer l'autorisation de baiser ses cousines et me dire ce que t'en déduis? non, il n'est pas interdit dans la religion. Ouais. Tu as des Médite un anciennes peu là, sois pas familles. trop littéral. Tu as des anciennes familles, et même dans des pays arabes, ils sont mariés avec des cousins. Oui. Mais il y a dans les pays arabes, il y a bien des gens qui sont mariés avec des gamines de 6 ans. Ouais, mais dans des pays français aussi. Mais c'est bien ou pas du coup? Quand on a eu des scandales au Vatican, Ouais, c'est des trous tu du peux cul, je relever. sais Oui, bien. oui, mais Je sais tu peux bien que la relever religion est un plusieurs outil points. pour les pédocriminels, je le sais bien. Tu m'apprends rien. En tout cas, j'ai pas entendu de scandale pédocriminel musulman. Aïcha peut-être? Non, mais c'est Ah pas non, elle faisait forcément. 2,10 m, j'ai oublié. Mais dans notre société, t'en as Ok. entendu? Bah, ça a répondu à ta T'en question ou as- pas? Oui, mais est-ce que tu en as entendu? Ah Non, non, ils parce que sont ma parfaits. question, elle est de savoir quel est ton combat. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, c'est une doua qui n'a pas été exaucée et c'est pour ça que tu as décidé finalement de désinformer la religion Attends, c'est musulmane? quoi une doua exaucée? Tu fais un vœu, c'est ça? Oui, voilà, que tu demandes à Dieu et puis que tu étais très croyant, comme 80% des personnes qui sont apostasie, vous avez Hein. généralement été déçus un peu Genre, quand si on je vous demande à Allah de entend plus être cette puceau, il va déception. m'exaucer ou pas? Ah bah déjà, faut peut-être que tu changes toi. Qui sait? Ah, donc il a pas besoin Peut-être que tu as d'exaucer, c'est à moi de le faire. Ça, tu es la cause, bien évidemment. Donc Allah, Et il je l'ai sert à rien, quoi, il toujours dit. m'exauce que dalle. Il va te simplifier certaines choses. Mais c'est-à-dire quoi? Il va mettre Il une va top te modèle sur simplifier, ma il va route? peut-être, non, il va peut-être te simplifier la bonne femme qui t'est adaptée, tu penses pas? Tu penses que je recevrai des emails dans ma boîte mail d'amour après ce live grâce à Allah? Non, eh ben tu vois, c'est ça, parce que ça, majoritairement, c'est ce que je te dis.
tu penses que c'est une Dora qui n'a pas été exaucée. C'est pour ça que tu t'es dit, vas-y, c'est bon, je décide de renier Dieu. Est-ce que tu penses que si tu dis 50 fois Subhanallah, Astaghfirullah, Allahu Akbar, t'as accompli quelque chose dans ta vie? Ça accomplit quelque chose spirituellement. Ouais. Et ça, c'est beau. Bah oui. Bah écoute, merci le vendeur de leads. Je sais pas si on a Bah, fait le tour. Alibaba, ça m'a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir. La seule chose que je te demanderais, Alibaba, après, c'est à toi de voir. C'est de Tu plus être sais qu'on puceau. est dans une. Non, écoute-moi, s'il te plaît. Ça m'aurait fait plaisir. Tu sais qu'on est quand même dans des moments assez stratégiques de pas mal de choses, du côté musulman, comme du côté sur l'islamophobie en France, sur pas mal de. Aujourd'hui, il y a un vrai combat qui est en jeu, qui est en cours. Aujourd'hui, tu sais très bien que la religion musulmane est mise sur voilà, c'est sur tous les radars, ça fait vendre, ça fait cliquer. On aime la salir, on aime finalement ficher S des imams, on aime pour un rien, et tu le sais en France, sur BFM ça fait parler, sur TPMP ça fait parler. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est aujourd'hui essayer de t'informer plus, d'arrêter d'être plus axé politique, parce que j'ai vu aussi que tu avais un soutien avec Zemmour, de plus t'axer plutôt sur la religion que sur la politique. Parce que tu vois, pourquoi tu rigoles, Ali Babal? Je crois qu'il y a 1000 personnes qui nous écoutent, 300 sur TikTok, 700 sur YouTube. Et je crois que tu es le seul qui prend premier degré que je suis sponsorisé par Zemmour. Ah non, 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 j'ai pas dit que tu étais sponsorisé par Zemmour. J'ai dit que tu as dit que tes idéaux se rapprochaient de ses idéaux. J'ai pas dit que tu étais sponsorisé par Zemmour. Je t'entends plus, Alibal. Oui, c'est exactement ce que j'ai dit. Pas de souci, vas-y. Oui, moi je dis exactement, je répète ce que tu as dit. Et tu sais pertinemment qu'aujourd'hui c'est mis sur les devants de la scène. Est-ce que finalement tu vas continuer à utiliser cette arme-là pour faire ta communication, pour générer ta communication? Pour générer des leads. Bah, je pense aussi, c'est peut-être pour générer des leads. Est-ce que c'est pas forcément, c'est pas ça finalement ton combat? C'est de générer des leads et de générer une communauté qui va penser la même chose que toi et puis induire cette communauté dans l'erreur. Une secte finalement. Bah, un petit peu, tu es en train de monter une secte un petit peu. Dont je serai le Mais une grand secte qui inquisiteur. se sert. Mais c'est quoi la suite finalement? Parce que tu te sers de l'islam pour la dévaloriser et désinformer les gens sur ce sujet-là. Mais après, qu'est-ce que tu leur proposes? Est-ce que tu leur proposes une alternative? Je leur propose du sexe. Bah moi, je vais conclure avec ça. Il y a un mec qui va voir son médecin et il dit « Docteur, c'est bizarre. Quand je touche sur mon front, j'ai mal. Quand je touche mon nez, j'ai mal. Quand je touche mon épaule, j'ai mal. Quand je touche mon pied, j'ai mal. J'ai mal partout. » Qu'est-ce qu'il dit le médecin? Je sais pas, soigne-toi. Bah, il dit c'est ton doigt, il est cassé. Ah, c'est ton doigt qui a mal. Ouais. Belle métaphore. Ce que veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la religion islamique le problème? Non, j'irai pas jusque-là. Je laisse les gens réfléchir par eux-mêmes. Contrairement à l'islam, qui te dit que réfléchir est un crime. Ah non. Médite. C'est pas réfléchir, médite. Ouais. Et merci, vendeur de lead. Ouais, blague à part, c'était quand même une sacrée capsule. Hein. C'était une bonne conversation. Je te dis, c'était pas un débat parce qu'ils ont l'habitude que ce soit des débats un peu virulents. Pardon. J'ai essayé. Avec Alibaba, c'était pas la peine d'avoir un débat virulent parce qu'il est pas virulent. T'es pas virulent. T'es gentil. Je sais pas, j'étais quand même catégorique sur les violences conjugales, sur le mariage pédocriminel. Non, je te dis, t'expliques des choses littéralement. Tu n'expliques pas tu sais pas ta pensée. Elle est juste littéraire. C'est ça le problème dans mon monde. La majorité des gens qui lisent le Coran le méditent. C'est ça le problème dans mon monde, c'est que les mots ont un sens et que tu nous as prouvé 4 ou 5 fois que tu étais tout aussi littéral que moi, mais que tu n'assumais pas. Non, parce que moi, je médite et en même temps, je vais te dire une chose. Moi, à titre personnel, je trouve que le Coran élève au terme de comportement. Et si les gens le méditent et le lisent en méditant,
et qu'ils arrêtent d'écouter un peu les personnes qui leur expliquent on va dire des chimères pour moi, parce Ouais. qu'aujourd'hui, vous prenez des petits défauts, enfin des petits mots caractérisés, mais il y a beaucoup de, il y a, le Coran est très riche, hein, les amis. Hein. Le Coran, vous avez beaucoup de choses. Hein. Vous avez le commerce, vous avez le droit du commerce, vous avez le droit de, vous avez des conseils, comment vous comporter en famille, avec votre femme, vous avez comment vous devez vous comporter quand vous avez des dettes, comment vous devez vous comporter avec vos associés, c'est très riche. Et je vous invite à plutôt le lire que quelquefois écouter juste des chimères. Et on ne vous demande pas d'être croyant pour le lire. Ça ne demande pas d'être croyant pour le lire, c'est juste le lire et de vous Eh ben, informer c'était par un vous-même. excellent segue pour faire savoir aux gens que dans un mois à peu près, je sors mon livre Incroyable le Coran illustré et contextualisé avec l'analyse des grands savants de l'islam. Et vous allez savoir que c'est complètement nul. Écrit en mode sheikh, comme tu as dit, hein, c'est Bien ça? sûr. Merci pour tes efforts. Merci pour ton aide Merci à Al-Babal. détruire l'islam. On reste en contact en tout cas et puis bonne soirée à toi. Inch babal. Ciao, ciao. Inch'Allah. Et pour tout le monde, je vous donne rendez-vous demain, 18h, 18h30, pour le débrief du procès Paty. Donc, il y aura mon avocat qui était dans la salle qui viendra. Merci pour ta visite, Leeds. Ça fait plaisir. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée. Je suis mort, j'ai faim, je suis fatigué, je suis sale, j'ai envie de me doucher, personne m'aime. Mais j'ai vu un bout du pied de Chana et ça fait plaisir. Bonne nuit à tous.